Salut famille, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je souhaite parler de Uniwax. Uniwax qui me semble être le prochain Nestlé. Quand je veux parler de Nestlé, je veux dire euh, la prochaine action qui va faire euh, une grosse évolution. Et je suis sûr que euh, beaucoup de personnes vont manquer. Voilà. Donc, je voulais juste attirer l'attention de tous ceux qui souhaitent maximiser leur capital, voilà, d'acheter des actions Uniwax. Voilà. Comme vous pouvez le voir, Uniwax n'est pas une bonne entreprise. Bon, du moins, au vu de ses performances des 5 dernières années, de 2020 à 2024, vous pouvez voir qu'on a un chiffre d'affaires décroissant. Voilà. Ici même, voilà, on le voit bien. On a un résultat net aussi décroissant et même négatif. Après 2020, depuis 2022, on a des résultats nets négatifs. Vous pouvez voir ici, ça croît dans la négation. Donc, Uniwax n'est pas une bonne entreprise. Je l'avais mis même en noir dans mon fichier parce que, voilà, c'est pas une entreprise où il faut investir pour le long terme. On va dire même le moyen, on va dire le long terme. Mais Uniwax nous a surpris il y a de cela quelques mois avec un premier trimestre de plus de qui a fait un premier trimestre qui a fait 700 environ de pourcents, 760%, un truc comme ça, du bénéfice. Ok. Donc on va aller sur attends, je te suis Vivo, on va aller sur Uniwax. Ok, qui a publié son rapport il y a quelques mois, son rapport d'activité du premier trimestre 2025. Et comme vous pouvez le voir, le résultat du premier trimestre 2025 est de 8 milliards 205 millions 765 710, qui est largement supérieur au premier trimestre 2024, qui est encore même largement supérieur à ce qui a donné toute l'année 2024, parce que l'année 2024 était à moins 2 milliards. Il a fait plus 8 milliards, ce qui fait 760%, 68%. Et bon, avant de revenir, vous allez voir, retenez bien les 2 milliards 260 millions, les 2 milliards qu'il a fait ici, les 8 milliards, pardon, retenez ça bien. Les 8 milliards sont supérieurs à ce que Uniwax a pu faire durant, si on prend les 5 dernières années, c'est supérieur à ce que Uniwax a fait durant les 5 dernières années. C'est-à-dire au premier trimestre seulement, ils ont fait un bénéfice de 8 milliards. Ok. Et quand vous regardez les 8 milliards, les 8 milliards même sont encore même supérieurs à son chiffre d'affaires des deux précédentes, les années 2024 et 2000 et pour mes trimestres 2025. Les 8 milliards même sont supérieurs au chiffre d'affaires. Et ce résultat, en fait, est dû à une transaction exceptionnelle, comme ça a été dit ici, où la société a procédé à la cession de son terrain abritant ses activités. C'est-à-dire qu'ils ont vendu, voilà, leur terrain où ils faisaient leur activité. Donc, ce qui leur a permis d'engranger énormément de gains. Et ça a été fait au 4e mois. Ok, au 4e mois. Mais si on vient sur Uniwax, voilà, le graphique de Uniwax, il y a 10 ans, on se rend compte, si je mets, on va mettre 15 ans, vous allez voir. Oh, désolé, je vais revenir sur 10 ans.
Je vais juste dézoomer. Je vais juste mettre en hebdo. Vous pouvez voir que Uniwax, à cause de ces mauvais résultats, c'est une action qui a tendance à décroître. C'est-à-dire, elle est dans une tendance baissière. Voilà, c'est une tendance baissière. Et on peut voir que pendant qu'elle faisait cette tendance baissière, il y a eu des moments où elle a fait des, on va dire des ascendants. C'est-à-dire des moments où elle est montée. Ok? Et on peut remarquer qu'elle est montée, après elle a chuté. Elle a continué à baisser. Donc on se dit que il est dans une tendance baissière. Mais il y a des moments où elle monte. Et lorsqu'elle monte, il y a des variations. Hein. Vous pouvez voir si on prend du plus bas ici et du plus haut ici. Vous allez voir que si je mesure de là à là, c'est pratiquement 169%. C'est-à-dire que quelqu'un qui a investi 100% de son capital, il aura 169% de plus. Parce que le prix est monté de plus de 169%. Donc, pratiquement 170% de son investissement. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, ici, on va remarquer que le prix a quitté, le prix a monté de là à là. Parce que au premier trimestre de l'année 2021, Universe a fait mieux qu'en 2020. Ok? Universe a fait mieux qu'en 2020. Si je reviens sur mon fichier, je me rends compte que vous voyez qu'en premier trimestre, en 2021, Universe a fait mieux qu'en 2020. Ok? Avec, vous voyez combien de pourcents? C'est-à-dire, on est à 370 millions, on passe à 1 milliard et quelques. C'est-à-dire, on fait pratiquement, on va dire, fois 4. Ok? On va dire plus de fois, on va dire même presque fois 5. Mais fois 4 environ. Ok? Donc, ce résultat-là a permis, c'est-à-dire au premier trimestre, là, a permis de voir l'action évoluer de plus de 100%, de plus de 170%, presque 70%, 70%. Et on est dans le même scénario en 2025. En 2025, on a un premier trimestre qui est largement supérieur au résultat du premier semestre de l'année passée. Mais en plus de cela, est encore largement supérieur à tous les résultats des 5 dernières années. Ok? Donc, ce qui veut dire que nous, à notre niveau, on ne va pas s'attendre à une hausse seulement des 170%, mais on peut espérer une hausse plus que les 170%. Ok? Mais j'ai marqué ici pour montrer à quel moment les résultats sont sortis. Ok? C'est à ce niveau-là que les résultats sont sortis, au 4e mois 2025. Mais le prix n'a pas automatiquement monté. Le prix a fait quoi? Le prix a consolidé. Donc, je vais essayer de dézoomer un peu pour que vous puissiez mettre en 5 ans. Ok. Ok. Ici, le prix, au lieu de monter automatiquement, non, le prix n'est pas monté automatiquement ici. Le prix a fait ce qu'on appelle une consolidation. C'est-à-dire, le prix il y a une accumulation ici, après le résultat. Mais il faut encore remarquer que en bas là, ici, on a une autre accumulation de prix ici. De 2024 jusqu'à 2025, jusqu'au 4 mois 2025, les résultats sont sortis. Vous avez un an pratiquement de 4 mois 2024 au 4 mois 2025, on a eu pratiquement un an de consolidation. C'est-à-dire le prix n'est pas allé trop à la hausse ni trop à la baisse. Donc il y a des gens qui ont accumulé le prix ici. Il y a des gens qui ont accumulé l'achat de Uniwax entre 400, on va dire entre 400, entre 400, voilà, parce que c'est 370 par là, mais 360 à 500. C'est-à-dire ils ont accumulé. Le prix est monté légèrement. Ok? Les résultats sont sortis concernant la vente, c'est-à-dire ils étaient déjà au courant qu'il y aurait une probable vente. Il y a des gens qui sont... Bon, c'est pas pour tout expliquer ici. Hein.
Mais il y a des gens qui ont accumulé. Les raisons, on les sait maintenant. Ils ont accumulé le prix. Le prix est monté après, quand il y a eu après les résultats. Le prix est passé. Après, ça a été accumulé entre, on va dire, entre 500 et 650 par là. OK? Encore, juste après les résultats. Et après, on voit, bim, le prix est monté violemment. Actuellement, le prix fait 875. Mais ici, c'est que le début. Ce que vous voyez là, c'est que le début. Le prix va encore monter, même jusqu'à atteindre pratiquement peut-être les 2000, si on ne fait pas attention. Pourquoi cela? Parce qu'il suffit de faire juste, ok? Il suffit de faire juste la juxtaposition, et puis on verra bien. On va mesurer là, on va mesurer quand le prix est quitté ici et qu'il est monté. Ok? Quand le prix est quitté là et qu'il est monté, si je transpose ça ici, le prix en fait devrait monter jusqu'à ce niveau. Jusqu'au niveau des 1570. Mais je suis sûr et certain que le prix va atteindre pratiquement les 2000, on va dire. C'est-à-dire ce niveau qui est là. Voilà, les 2000. Ok, les 2000. Ça veut dire que le prix va gagner plus de 300% de sa valeur. Donc, si quelqu'un qui va décider de monter, rentrer, on va dire, je vais mettre à 800, excusez, qui va décider de monter à 800, il aura plus de 200% de son capital investi. Voilà. Pourquoi je suis certain que le prix va atteindre les 2000, pardon. Ça, c'est, on va dire, comme Uniwas, des moments où elle a eu, les temps où elle a eu des bénéfices, elle a toujours donné des dividendes. Voilà. Du temps où elle a eu des bénéfices, elle a donné des dividendes. OK? Donc, supposons que Comulog, OK, qui a un bénéfice actuel de 8 milliards, OK, au premier trimestre, à la fin de l'année de 2025, on pourrait s'attendre peut-être, je sais pas, je vais dire un truc bête, peut-être à 6 milliards. OK, supposons que ils ont 6 milliards. Et dans les 6 milliards, parce que je suppose qu'ils vont faire peut-être des pertes encore, ouais, pour terminer. C'est-à-dire là aussi, on avait pratiquement on va dire peut-être même 7 milliards. On va dire 7 milliards. 7 milliards, ok. Et je vais écrire là 7 milliards. Ok. Et qu'ils décident de donner la moitié des 7 milliards là à leurs actionnaires. Ok, donc on va diviser par 2. S'ils décident de donner la moitié, voilà la moitié, ça fait environ 350 millions. Ok. Et comme vous pouvez le voir, Uniwax a environ 20 millions d'actions. Donc si on divise par 20 millions 750 000, ok, 20 millions 750 000, ça nous fait environ 168 francs par action. Ok. Donc, si quelqu'un achète actuellement le prix à 800, c'est-à-dire le prix fait 875, ça fait 168, ok, divisé par 875. Ça lui fera 19,2% pour seulement que les dividendes. Ok. Si le prix arrive à 2000, ça fait 168 divisé par 2000. Ça fera 8%. Et là encore, c'est acceptable, les 8%. Ok. Et là encore, c'est acceptable, les 8% pour le market. C'est-à-dire
pour la consommation discrétionnaire, en général, ils sont à tous les 6%. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de commencer à acheter l'action Uniwax Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que le prix risque de voler. Il y aura la plus-value et en deux, les dividendes. Donc, pour ceux qui doutent encore de Uniwax, je pense que c'est plus le moment de douter. Ok, c'est plus le moment de douter. Si on vient au niveau du dernier bloc, vous allez voir que les gens ont commencé à acheter Uniwax au prix du marché. Oui. Les gens ont commencé à acheter Uniwax au prix du marché. C'est-à-dire, ils veulent même pas savoir. Ils veulent acheter au prix du marché. Et ça, depuis combien de jours? Ok. Si on vient dans le bloc. Ok, ici. La quantité residuelle, on va regarder. Uniwax, vous voyez, ici, c'est au prix du marché. Si je reviens encore le 27, regardez. Uniwax. Là, il y avait des gens qui avaient demandé à vendre, une minute on commençait à acheter. Excusez-moi. Voilà. Actuellement, Uniwax a entamé sa phase haussière. Et elle est pleine, elle est belle. Voilà. Donc, pour ceux qui ne savent pas toujours à quel moment acheter, c'est simple. Acheter au support. Ok? Si vous voulez acheter maintenant, mais si vous voulez acheter au support, on avait un dernier support. On avait un dernier support. Je prends les 10 ans. Ok, on avait un support qui était ici. Qui était pratiquement les 800. Ok? Là, ce sont les 800. Donc, je vais marquer les 800. Donc, le prix était à 800 ici. Vous voyez ici, il a consolidé, il a cassé les 800 ici. Il est venu rechercher avant de chuter. Ok? Donc, ce sera le même résultat ici. Le prix est monté, il est arrivé à 800. 875. Il va venir chercher encore les 800. Consolider là avant de chuter. Donc, vous, tout ce que vous devez attendre en fait en tant que investisseur, c'est que le prix vienne consolider ici. C'est-à-dire, il arrive là, il fait quelques mouvements, vous achetez. Tant que le prix crée ce genre de niveau-là, c'est-à-dire qu'il crée ce genre de niveau, vous achetez. Donc, s'il revient encore ici, et qu'il crée des niveaux, vous achetez. S'il arrive ici, il crée des niveaux, vous achetez. S'il arrive là, il crée des niveaux, vous achetez. Vous ne faites qu'acheter seulement jusqu'à ce que l'action arrive peut-être à 2000. Parce que ça, c'est le target. Ce niveau-là, c'est le target. Voilà. Le prix a commencé son ascension haussière. Ok. Donc, n'hésitez pas à acheter les actions du truc. Voilà. Ou bien, toutefois, il se rapproche de la ligne rouge, vous achetez. Voilà. Donc, j'espère que vous n'allez pas manquer cette opportunité de Uniwax. Je pense que je vais terminer par dire que ceci n'est pas une incitation à l'investissement. Voilà. C'est pas aussi un conseil d'investissement. C'est selon mes propres recherches et ma propre compréhension du marché. Voilà. Donc, si vous avez acheté qu'il y a des pertes et autres, je ne suis pas responsable. Je le dis parce que c'est la formule qu'il faut dire pour éviter que quelqu'un de mal intentionné vous poursuive en justice parce que vous avez dit aux gens d'acheter et voilà. Non. Ok. Faites vous-même vos propres recherches si vous voulez. Voilà. Vous avez la possibilité de vérifier tout ça. Ok. Sur ce, portez-vous bien et puis bon. Ciao.